Hahaha, ok, là on part sur du L'Oréal Gaze. Vraiment. Tu veux qu'on parle de Naruto, le héros qui fraude? Et surtout, qu'on rende justice à Neji, le goth incompris? Allez, assieds-toi bien. Voici la vérité que le village de Konoha refuse d'entendre. Naruto, l'élu qui fraude, et Neji qui avait raison depuis le début. Hein? Naruto, le héros du mérite? Non. On nous vend que Naruto a tout mérité, qu'il a travaillé dur pour arriver au sommet. Mais faut arrêter 2 minutes, il a le démon renard ultra cheaté dans le beat depuis bébé. Il apprend le multiclonage en une soirée. Il maîtrise le Rasengan en un stage accéléré avec un sensei personnel. Il a le mode ermite, le mode QB, puis le mode dieu, tout ça grâce à son courage. Ok bro. Et les autres, ils ont quoi? Une boîte de bento et un bandeau. 2. Neji, lui, voyait clair dans le game. Neji l'a dit dans l'examen Chunin. Certains naissent pour gagner, d'autres pour perdre. Il se fait insulter, traité de fataliste. Mais qui avait raison à la fin? Naruto, fils spirituel de Jiraiya, réincarnation d'Ashura, ami du fils du Hokage, béni par 2 déités cosmiques. Franchement, tout lui tombe dessus. Le destin, c'est littéralement son scénariste. Et Neji, génie naturel, mort en mode bouclier humain pour protéger l'élu. Foutu destin. Franchement, le système de Konoha est complètement pipé. Les Uchiha se font wipe, les Hyuga sont littéralement enchaînés par des sceaux esclavagistes. Naruto devient Hokage, ouais, mais uniquement grâce à sa lignée divine et son démon intérieur. Et on voudrait genre nous faire croire que c'est une victoire de la volonté? Non, désolé. C'est juste du népotisme, de la mythologie cheatée, et clairement de l'écriture de shonen. Neji, sérieusement, c'est un génie. Il a la classe, il a genre, un des meilleurs arcs de rédemption de tout le manga. Et on le bute, juste pour que Naruto et Hinata puissent se tenir la main dans le feu? Grosse fraude, vraiment. Honnêtement, Neji, c'était l'Hokage qu'on méritait. Pas Naruto, pas Kakashi, même pas Sasuke. Neji avait le potentiel, la stratégie, la discipline, et surtout une vraie vision du système corrompu. Mais comme il n'avait pas une bestiole cosmique en lui, bah, il meurt. Dans un trou, juste pour faire avancer un triangle amoureux, c'est abusé. Au final, Neji avait raison. Le destin, ça existe vraiment. Et dans Naruto, ceux qui naissent pas de spéciaux, ben, ils gagnent toujours. Les autres, ils servent juste à les faire briller. Ils meurent pour leur donner de la profondeur. Ou alors, ils disparaissent de l'écran, sans la moindre fanfare. Voilà la réalité.